Eh bien, nous voilà dans le 8e et dernier épisode de cette petite saga. Aïe. L'opérette a fait rêver des générations et continue à le faire. La comédie musicale est revenue en force depuis quelques années maintenant. Au théâtre, on chante de plus en plus et le spectacle continue. J'ai écrit une 60aine d'opérettes de comédie musicale, une 40aine de pièces de théâtre, dont voici quelques extraits. Et vous me direz si c'est poussiéreux ou ringard ou démodé. Enfin, ce que vous voulez. Il y a 30 ans, j'ai écrit Brasilia Carnaval, ce soir ouvre le bal. Brasilia Carnaval, on attend le signal, etc., etc. Ou encore, Katia, ma seule raison de vivre. Katia, mon seul amour, c'est toi. Ou encore, les feux de l'espoir. Aïe, quelle belle aventure, quel beau souvenir, un véritable challenge. Offrir un premier rôle à un gamin de 18 ans, Nico, et le second rôle de la pièce à un autre de 13 ans, Eduardo. Donc tous les deux affrontaient les feux de la rampe pour la première fois dans 2 rôles énormes. Le premier est infirme, il devra maîtriser un fauteuil roulant durant les 2 tiers de la pièce pour mourir à la fin. L'autre l'accompagnera dans les bons et les mauvais moments. Et tous deux, ils seront magistraux. Quand les projecteurs se sont éteints, à la fin du spectacle, que le rideau s'est refermé, un grand silence régnait dans la salle. Et puis, un tonnerre d'applaudissements a retenti. C'était gagné. Chansons, musique, théâtre, tout ça c'est du spectacle. Rien d'extraordinaire, juste de petits moments sans prétention, pour vous faire passer quelques heures agréables, en partageant ces instants de bonheur qui ont fait de moi ce que je suis, un homme comme vous et moi, mais qu'on appelle l'artiste. Cet artiste dont la vie privée ressemble aux coulisses d'un théâtre, que nul spectateur ne voit, ne partage, et qui reste secret. Il est difficile de partager ce qu'on ressent lorsque, rentrant après un spectacle, vous retrouvez votre appartement à moitié vide, car la personne qui partage votre vie est partie avec les meubles en vitesse. Ou quand vous recevez un coup de téléphone d'une artiste que vous ne connaissez pas qui vous dit « Pouvez-vous m'engager, même gratuitement, juste pour emmerder quelqu'un ?» Et que ce quelqu'un vous contacte pour un rôle en vous disant « J'ai téléphoné à tous les fantaisistes de France et de Belgique et personne n'était libre, alors je vous ai appelé. » Vous vous décarcassez pour donner du travail à certains qui, lorsque le rideau est tombé, vous oublient, comme si vous n'aviez jamais existé. Ou alors, pire, c'est quand vous devez chanter le soir même « Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père ?» Alors que vous venez d'apprendre par un télégramme qui vous annonçait « Grand-mère décédée, stop ». Ou qu'un de vos amis, très cher, du nom de Maxence, qui vient de se tuer en mobilette et que vous devez chanter 3 fois dans la même journée cet extrait des Demoiselles de Rochefort, la chanson de Maxence.
dans ce théâtre qui porte le nom de la gaieté. Ou, oui, ou encore qu'on vous annonce par téléphone que celui que vous avez fait débuter sur scène, que vous avez considéré comme votre propre fils, vient de se suicider à l'âge de 29 ans. Ce qui se passe dans les coulisses de la vie d'un artiste, dans sa petite tête, bien remplie de souvenirs, n'est pas toujours facile à contenir. Mais bon, la vie continue. Les projecteurs vont bientôt s'éteindre, le rideau va tomber, la salle sera vide, et celui qu'on appelle l'artiste, que devient-il ? Être un artiste, ce n'est pas triste, même si parfois, quand le spectacle est terminé, dans une gare, un coup de cafard vient le surprendre et qu'il se sent abandonné. Quand soudain passe un sourire, quelqu'un qui se dit tiens mais c'est lui, et qui cependant n'ose pas vous approcher. On aimerait bien qu'il soit là à vos côtés, mais on n'ose pas, non. On ne peut pas lui demander. Et vous restez seul sur ce triste quai, en attendant ce foutu train qui n'arrive pas. Tu prends un café, tu te mets à penser, et parfois même en cachette, tu te mets à chialer, car le plus dur, il est là, quand le rideau est tombé, et que tout le monde est reparti, avec en tête des souvenirs qui défilent, en oubliant qu'il y a là, seul sur ce quai, celui qui les a fait rire. Être un artiste, ce n'est pas triste, même si parfois, quand le spectacle est terminé, être un artiste, ce n'est pas triste, même si parfois il se met à chialer. Ciao les amis, et salut l'artiste.